En arrivant dans le comté de Cochise, nous pouvions lire dans le journal local la déclaration du responsable du comté à propos du débat sur la protection de la rivière. J'ai connu dans ma vie 3 régimes fascistes, le nazisme, le communisme et aujourd'hui l'environnementalisme. Que peut bien nous valoir tant d'excès ? Il faut revenir 120 ans en arrière. L'arrivée des pionniers anglo-américains, la conquête de l'Ouest, le boom économique. Tucson, ici en 1890, n'était qu'un petit bourg. 100 ans plus tard, une grande métropole. Les villes poussent comme des champignons. La population de l'Arizona en moins de 100 ans est multipliée par 10. Nous sommes près de la rivière Gila. John S. Griffin écrivait en 1848 qu'à cet endroit, la rivière avait une largeur de 70 mètres, avec une profondeur moyenne d'1 mètre et des courants très rapides. Aujourd'hui, la rivière est asséchée. Et c'est le cas pour la majeure partie des rivières du sud-ouest américain. Les hommes ont inconsidérément pompé dans la nappe phréatique pour irriguer les cultures et pour les besoins en eau. Voici la rivière Santa Cruz en 1942. Au même endroit, en 1989. La profondeur de la nappe phréatique de la rivière Santa Cruz est passée en 47 ans de 8 mètres à 36 mètres. On estime ainsi qu'il ne reste dans le sud-ouest que 5% des zones naturelles, comme celle de San Pedro. They come and investigate the water issues of the San Pedro Basin, and we generally hope, well, here's some water now, we hope. They generally want to expand the scope of that project, not only to just look at the fort and the river in the San Pedro in the U.S. side, but like in any watershed, we should be looking at the entire basin, and that's Mexico and the U.S. Quelles sont les ressources en eau disponibles ? Quels sont les besoins de la zone naturelle de San Pedro ? Quel est le niveau de pompage admissible ? Les premiers résultats de SALSA montrent un déficit important. Il est aujourd'hui de 8 millions de mètres cubes et sera en 2030, si rien n'est fait, de 16 millions, alors que la zone de San Pedro ne peut accepter qu'un déficit de 3 millions. Les travaux vont se poursuivre et s'affiner. Ils vont aider à faire des choix basés sur des éléments objectifs scientifiques. La question de la protection de la rivière sera alors du ressort du monde politique et des responsables de la gestion des ressources naturelles du bassin. Que décideront-ils ? Que feront-ils de leur pays ? Pluie sacrée, ressource si précieuse dans une zone aride. Voilà 2 semaines que nous sommes en Arizona et il n'est tombé que quelques gouttes, bien que nous soyons à la saison des pluies. Le déluge peut être soudain et brutal. Pluie intense localisée, ruissellement, érosion des sols. Les orages peuvent être parfois très dangereux pour les hommes.